Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un à savoir et une revue sur un sèche-cheveux parce que je me suis franchement rendu compte que c'était une des questions qui m'était quand même assez posée. Quel sèche-cheveux utilises-tu? Comment fais-tu pour tes cheveux, etc. D'ailleurs c'est pas très propice parce qu'aujourd'hui j'ai laissé mes cheveux un peu bouclés tout seul. D'ailleurs voilà, pour toutes les curieuses qui voulaient savoir ce que donnaient mes cheveux quand je ne les lissais pas, voilà, c'est ce que ça donne. Donc dites-moi si vous préférez les cheveux lisses ou les cheveux comme ça chez moi, dites-moi ça dans les commentaires. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous reviens pour vous faire un à savoir et une petite revue sur comment faire un mini brushing et bien sûr la revue sur le sèche-cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par la revue et ensuite je vous laisserai avec la démo que j'ai faite en sortant de ma douche il y a environ une semaine et je ne peux filmer que maintenant pour vous faire la revue. Alors le sèche-cheveux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors déjà il est violet. Donc c'est le Parlux 3800. Alors ce sèche-cheveux m'a été envoyé gratuitement de la part du site Pérouse Hair Shop. Mais comme vous le savez si vous me connaissez, ce n'est pas parce qu'on m'envoie un produit gratuitement que mon avis va changer pour autant dessus. Mais comme c'est vrai que j'ai jamais parlé de sèche-cheveux sur ma chaîne, je me suis dit c'est l'occasion. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors voilà la boîte dans laquelle ce sèche-cheveux, et bien sûr il y a des trucs dedans, arrive. Alors voici la boîte. Donc c'est un produit qui est fabriqué je pense en Italie, voilà. Donc c'est un produit italien, première fois que je vois ça en fait, un produit italien. Alors moi je vais pas forcément vous lire tout ce qui est marqué sur la boîte parce que c'est vraiment pas le but. Juste pour vous donner 2-3 informations pratiques, c'est un, comme vous voyez c'est marqué eco-friendly juste là. Donc on va dire que c'est un sèche-cheveux respectueux de l'environnement. Bonne chose à savoir, c'est qu'il est garanti, donc je crois qu'il est garanti 2 ou 3 ans. Donc une des caractéristiques de ce sèche-cheveux, c'est que c'est un sèche-cheveux ionique, ce qui veut dire en gros que il empêche vos cheveux d'être électriques. Alors qu'est-ce que moi j'en pense? Pas grand chose parce que finalement j'ai pas vraiment les cheveux électriques en temps normal, donc je peux pas vraiment vous dire si ça marche ou pas. Je n'en sais rien parce que bon bah moi ça n'a pas changé la nature de mes cheveux, enfin ça ne les a pas rendus moins électriques ou quoi que ce soit. Alors donc voilà l'engin, il vient avec deux embouts comme ça, donc il y en a un qui est plus long que l'autre par rapport à ma main, voilà ce que ça donne le premier, je vais pas y arriver, et le deuxième, donc voilà un plus court que l'autre. Ceci étant dit, je ne m'en sers pas parce que pour faire le brushing, comme vous allez le voir juste après, moi je m'en sers pas, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que ça souffle moins d'air. C'est peut-être plus ciblé mais moi j'ai trop de mal à le faire avec, donc voilà. Mais si un jour je dois faire un brushing sur une fille qui a les cheveux très frisés, c'est clair que ça me servira. Si vous avez les cheveux très frisés, je vous recommande de faire ça, votre brushing avec les petits embouts. Parce que ça sera plus facile pour vous simplement d'attraper vos cheveux avec, enfin de cibler l'endroit où vous voulez chauffer. Voilà, ensuite en ce qui concerne la longueur du fil, alors je vais vous dire à peu près, avec je peux faire 2 longueurs de bras. Voilà, donc je pense que ça équivaut à peu près à 2 mètres, mais je suis pas sûre. Enfin bon voilà, c'est quand même un long fil, donc ce qui peut être un avantage, n'est-ce pas? Et par contre ça ne tourne pas, et ça par contre ça m'embête, parce que bah moi je suis obligée de, enfin je sais pas, des fois je fais ça et ça s'enroule et tout, c'est chiant. Ça tourne pas, donc c'est un peu dommage je trouve. Sinon quoi d'autre? Ah oui, ce qui est bien sur ce sèche-cheveux, c'est que l'embout derrière se démonte. Et donc du coup, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais moi dans d'anciens sèche-cheveux, j'avais les cheveux qui restaient coincés dans le petit grillage. Mais celui-là s'enlève, donc du coup je peux facilement l'enlever pour le nettoyer, etc. Et pour l'instant je me suis pas encore coincé les cheveux. Alors voilà. Ensuite on va passer plutôt en ce qui concerne les degrés de chaleur. Donc en fait il y a, comme sur tous les sèche-cheveux, le bouton où il y a la puissance de l'air que vous allez projeter et ensuite la chaleur. Donc il y a 3 degrés à chaque fois, c'est 0, médium et maximum, donc bon voilà. Et l'avantage aussi c'est qu'il a, vous savez, un petit bouton pour envoyer de l'air et ça c'est bien, donc c'est de l'air froid à la fin du brushing, on passe comme ça et c'est plutôt pratique ma foi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est du 135 watts, donc je pense que ça ne s'utilise qu'en France. Faites attention si vous l'utilisez à l'étranger parce que c'est pas les mêmes watts partout.
Voilà, après au niveau des précautions, ça reste quand même un appareil électrique, donc à ne pas utiliser à côté d'une source d'eau. Voilà, faire attention en général avec l'électricité quoi, ça reste quand même un sèche-cheveux. Je vous rappelle que Claude François est mort électrocuté dans sa baignoire, donc voilà. Bref, c'était le petit passage culturel. Donc au niveau de son prix, parce que je sais que c'est sûrement la question que vous vous posez, il coûte 99 €. Alors je sais pas si c'est quelque chose de cher ou pas pour un sèche-cheveux, étant donné que moi je n'ai jamais acheté de sèche-cheveux, c'était ma mère qui a acheté le sèche-cheveux, puis on en a un depuis 5 ans quoi. Donc je peux pas vraiment vous dire si c'est cher ou pas, à vous de juger si vous trouvez que c'est cher pour un sèche-cheveux ou pas, parce que pour conclure, alors certes c'est un bon sèche-cheveux, facile à emporter parce que comme vous voyez il est plutôt petit donc c'est sympa pour emporter dans la valise et tout. Après est-ce qu'il vaut son prix, je ne sais pas puisque comme je vous le dis je ne connais pas vraiment la fourchette des prix d'un sèche-cheveux. Ceci étant dit, après si vous voulez investir dans un bon sèche-cheveux, celui-là est franchement pas mal, entre nous il est vraiment bien. Mais en tout cas je lui ai rien trouvé d'enviable au sèche-cheveux que j'ai pu utiliser avec ma mère depuis plus de 5 ans maintenant. Pour la comparaison, je sais que ma mère avait acheté son sèche-cheveux pour travailler puisqu'elle travaille chez Air France donc elle a besoin de toujours faire des brushings nickel etc. Bref, elle l'avait acheté chez son coiffeur à 150 €. Donc c'est quand même un sacré prix pour un sèche-cheveux. Je ne connais pas le prix des sèche-cheveux de coiffeur etc. En tout cas celui-là coûte 99 € et fait franchement l'affaire pour l'utilisation que j'en fais, c'est-à-dire l'utilisation d'une adolescente quoi, se sécher les cheveux après la douche. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce sèche-cheveux, ça reste un sèche-cheveux les filles. Je vous mettrai le lien de celui-là en barre d'infos ainsi que le lien du site internet en barre d'infos. Sachant qu'il existe en plusieurs couleurs, donc moi je l'ai pris en violet parce que c'est ma couleur préférée, mais je crois qu'il existe en bleu ou en noir ou en gris ou des choses comme ça, mais il y a d'autres couleurs encore, donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Voilà, donc voilà les filles, c'était tout pour cette revue, ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue donc je suis un peu rouillée. Désolée. Et puis maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser tout de suite avec la démo, donc pas avec ces cheveux là, enfin pas les cheveux bouclés, mais la démo où comment je fais un mini brushing pour me sécher les cheveux et tout. Bon, vous allez voir tout ça tout de suite après, sachant que je sors de ma douche dans la démo et que je ne suis absolument pas maquillée. Donc si vous voyez par hasard des espèces d'infamités sur les joues, c'est normal, pas de soucis. Alors je commence tout d'abord par appliquer un protecteur de chaleur, donc celui-là c'est le spray de chez GHD que vous pouvez trouver sur pas mal de sites de coiffure. Après avoir brossé mes cheveux, je viens séparer tous mes cheveux en deux parties, donc je sépare le haut du bas avec une grosse pince. Donc je vais commencer en fait par sécher le bas. Donc en fait on va commencer à sécher nos cheveux normalement, en gros histoire de vraiment enlever le plus gros de ce qui nous reste sur les cheveux comme eau. Et ensuite l'important c'est vraiment de sécher du haut vers le bas pour que les cheveux prennent le pli de l'air chaud qu'il envoie et qu'on ait des cheveux lissés à la fin du brushing et que ça soit beaucoup plus facile, ça nous évite de passer 2 heures avec la brosse etc. Donc surtout n'oubliez pas de commencer déjà à lisser vos cheveux en séchant avec votre sèche-cheveux du haut vers le bas. Quand mes cheveux sont suffisamment secs, cette fois-ci je prends ma brosse et je colle mon sèche-cheveux à la brosse en descendant sur mes cheveux pour qu'ils deviennent encore plus lisses. Et je fais ça jusqu'à ce que ça me satisfasse assez. Et donc maintenant on va passer au séchage du haut, donc ça ressemble un petit peu à rien. Mais maintenant ce que je vais faire c'est attacher une seule partie, donc la partie où il y a le plus de cheveux pour moi c'est la gauche, puisque j'ai une raie, donc j'attache et je vais venir commencer à sécher la droite. Donc toujours pareil, du haut vers le bas et j'utilise mes mains parce que je trouve ça plus facile pour savoir où doser, là où il faut le plus sécher, là où c'est encore le plus humide en fait. Et n'hésitez pas à utiliser votre brosse le plus souvent possible pour éviter de faire des nœuds. Et encore une fois, quand vous êtes satisfaite du séchage, vous venez placer votre brosse
par en dessous et pareil on descend le sèche-cheveux et on recommence l'opération autant de fois que nécessaire. Donc moi j'ai juste besoin de le faire sur les petites mèches de devant qui sont les plus tenaces en fait. Ensuite j'attache l'autre côté donc que j'ai déjà séché, je détache l'autre et c'est reparti. Donc je vais recommencer à sécher, toujours du haut vers le bas et donc voilà, après je frictionne un peu mes cheveux pour qu'il n'y en ait pas trop qui soient oubliés et que ça sèche un petit peu plus vite en fait. Je sais pas vraiment si ça marche mais en tout cas c'est un tic que j'ai, donc voilà, je le passe un petit peu partout dans mes cheveux pour que rien ne soit négligé. Et donc ensuite toujours avec ma brosse, je vais venir de derrière et lisser avec le sèche-cheveux devant. Et je vais faire ça, donc d'un côté ça les sèche et ensuite ça les lisse en même temps, vos cheveux prennent le pli et c'est génial. Donc voilà, maintenant je suis assez satisfaite de mon brushing. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'air froid dans mes cheveux pour bien fixer la tenue et puis le lissage surtout. Donc j'appuie juste sur le bouton que je vous ai montré précédemment et je le passe vraiment partout dans mes cheveux. Et encore une fois pour finir, je viens appliquer l'huile pour cheveux dorée au fluide que je mets dans ma main et ensuite je vais le mettre uniquement sur mes pointes parce que c'est ce qui prend le plus en fait quand je me sèche les cheveux et j'ai pas envie de les abîmer plus qu'elles ne le sont déjà. Donc je viens l'appliquer sur mes pointes. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné 2-3 conseils concernant le sèche-cheveux. Voilà, c'est la première fois que je fais une revue sur un sèche-cheveux. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé encore une fois parce que c'est vrai que sur YouTube j'ai pas spécialement vu 40 000 vidéos parler de sèche-cheveux, donc je me suis dit parlons du sèche-cheveux. Et puis voilà les filles, donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook, Twitter, Instagram, non Facebook j'ai déjà dit, Instagram, mon blog, ma chaîne de vlog, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce les filles, je vous fais à toutes d'énormes bisous et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.